Chapitre 43. L'amour, clé de la fraternité. Dans la société d'aujourd'hui, on vous a volontairement mélangé sur une chose très importante à comprendre. Vous confondez un conditionnement, un pilotage automatique avec une connaissance. On pourrait appeler ça un savoir-faire. Voilà, vous avez un savoir-faire. Vous savez conduire une voiture, vous savez parler français ou anglais ou chinois, vous savez réparer quelque chose, vous savez faire ce qu'il y a à faire pour survivre dans la société. Mais nous devons faire une très importante différence entre savoir et connaître. Connaître d'étymologie vient du mot renaître avec, naître avec, avoir une nouvelle naissance par une connaissance. Connaissance, c'est naître avec, essence. Et on ne peut pas connaître sans aimer. Et là, on entre dans une théorie extrêmement simple, mais extrêmement subtile et importante, extrêmement compliquée, extrêmement puissante, extrêmement subtile. Savoir, le savoir-faire, on appelle ça le savoir-faire, c'est vraiment savoir faire quelque chose. Et les gens ont plein de savoir-faire qui leur permettent de survivre dans la société. Leur savoir-faire est de plus en plus volé par Internet. Internet, on n'a pas choisi le mot par hasard, ça veut dire interné, enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et le portable a encore plus volé ce savoir-faire. Aujourd'hui, un être humain va voir son portable 300 fois par jour, en moyenne. Donc, c'est vraiment impressionnant quand on discute avec quelqu'un parce que moi, si je parle d'une chose, j'essaie de me souvenir de la date, de la référence, de l'origine de la chose. Eux, ils vont directement sur leur portable pour vérifier le truc. Et le portable va donner une information très pointue, mais très limitée. La date de naissance de ce monsieur. Mais ça ne va pas me donner toute l'histoire du monsieur, ce qu'il a fait, ce qu'il a provoqué, ce qu'il a menti, ce qu'il a créé par ses manipulations, etc. Donc, ce savoir-faire extrêmement limité amène l'être humain à être de plus en plus en pilotage automatique. Et on peut le voir très bien, puisque de plus en plus, c'est l'automatisme, les automates, les robots, les portables qui nous disent quoi faire. Donc, c'est le savoir-faire, c'est un pilotage automatique, et de plus en plus, ce pilotage automatique est organisé par un mini-ordinateur, appelé le portable, ou la tablette, ou d'autres choses comme ça. Et ce faisant, le peu de savoir-faire que vous avez, eh bien, une grande partie passe dans le portable. Et le portable, qui aurait dû être un espèce d'extraordinaire dictionnaire très pratique, est devenu votre maître à penser, votre maître à savoir-faire, pour faire des choses. Faire des choses veut dire produire, veut dire faire de l'argent, de la pollution, de la destruction, du chaos, et donc produire de l'argent pour ceux qui vous ont enseigné le savoir-faire. La connaissance, connaître, est un acte qui passe par l'amour. Si je veux connaître la musique, c'est pas un savoir-faire simplement. Si je peux toujours jouer 2 ou 3 airs, et ce sera un savoir-faire, oui. Mais si je parle de connaître la musique, ça veut dire que j'étudie la musique, j'adore la musique, je joue, j'exprime, je réalise que quand je suis triste ou gai, je ne joue pas de la même façon, que quand je suis troublé, quand j'ai mal dormi, et que tel auteur voulait exprimer telle chose, mais que tel compositeur voulait dire ceci, et que
ma façon d'exprimer la musique va devenir de plus en plus une création, pas simplement une répétition, mais une création, car je connais la musique, je suis rené avec la musique. La renaissance, la deuxième naissance, comme on dit dans la Bible, qui se passe par la manifestation d'amour. Je ne peux pas passer par une connaissance sans passer par le chemin de l'amour. Et comprendre ça, on a tout compris dans ce chapitre. On a déjà tout compris. Parce que on va toujours essayer de vous mélanger avec un savoir-faire. Donc, il y a des gens qui vont vouloir vous affronter, connaissent rien du tout, ils ont du savoir-faire sur des choses d'automatisme de la survie de la société. Et en plus, si vous voulez argumenter avec eux, hop, ils prennent le téléphone, le savoir-faire du savoir-faire, pour leur dire quoi faire et quoi dire. Et toutes les véritables connaissances sont reniées, sont rejetées. Si vous voulez connaître véritablement quelqu'un, véritablement le connaître, ou la connaître, vous ne pouvez pas le faire sans amour. Pas d'amour, pas de connaissance. Oh, vous aurez... je la connais de vue, de loin, je lui dis bonjour le matin, mais ça, c'est pas connaître, évidemment, encore une fois. Hein, c'est une forme de savoir-faire, de contact de société. Mais pour connaître quelqu'un, je dois l'aimer. Pour qu'il me connaisse, il doit m'aimer. Or, la société, à travers le savoir-faire, vous a appris deux ou trois choses. Produire un maximum pour enrichir un maximum les gens riches qui veulent encore plus d'argent. Détruire de plus en plus votre santé, votre vie, votre famille et le monde, la biosphère. Et surtout, il vous a appris que l'amour était totalement inutile. D'ailleurs, aujourd'hui, l'amour, on n'en a plus besoin, puisqu'on peut avoir des amis sur Facebook, et avec notre portable, on peut avoir plein d'amis, etc., mais on est totalement seul. Donc, on a fini par introduire dans ce savoir-faire, ce savoir technologique, même l'amour. Ce savoir technologique vous a pris même votre pilotage automatique, ou une bonne partie de votre pilotage automatique, mais vous a même mélangé dans la notion d'amour. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'aimer, c'est ce que vous croyez. Et sans aimer, il n'y a pas de connaissance. Sans connaissance, il n'y a pas de deuxième naissance. Et, encore plus important, ce savoir-faire ou ce savoir technologique vous a appris que les qualités spirituelles, divines, supérieures, sont totalement inutiles. Le courage, la dignité, l'engagement, l'amour, la sagesse, la vérité, la bonté, la justice, la liberté divine, la liberté d'être divin. Et puisque toutes ces qualités sont devenues totalement inutiles par le savoir technologique, eh bien, vous n'aimez absolument pas ces qualités. Pire que cela, si vous rencontrez quelqu'un qui a l'une de ces qualités, vous allez le rejeter, vous allez dire « c'est un fanatique, c'est un fou furieux ». Et grâce à l'endoctrinement du savoir-faire de cette société, la connaissance est devenue tabou. L'amour est devenu tabou. L'élévation et l'évolution sont devenus tabous. Aujourd'hui, nous vivons... vous savez, il y a une série qui s'appelle The Walking Dead, je ne sais pas si c'est le même titre en français, une série avec des morts vivants et ainsi de suite, des zombies, The Walking Dead. Et il y a quelques humains qui sont là, qui sont encore vivants, au milieu de la plupart de l'humanité qui sont tous devenus zombies. Or, aujourd'hui, nous sommes exactement dans cette situation.
Vous devez réaliser au plus profond de vous que vous êtes seul ou que vous êtes pratiquement seul. Puisque la connaissance, le chemin de connaissance, d'amour et les qualités divines de l'amour, amour, sagesse, vérité, bonté, justice, liberté, dignité, esprit chevaleresque, force, honneur, engagement, toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin. C'est du vieux jeu tout ça. T'as vu le dernier iPhone, c'est vachement mieux. Donc, toutes ces personnes rejettent totalement. Donc, comment pourraient-ils connaître quelque chose qu'ils refusent même d'aimer un tout petit peu? Quand j'étais enfant, j'adorais Stanley. Vous savez, Daredevil, Iron Man, Spider-Man, X-Men, The Avengers, Silver Surfer, tous les super-héros qui sont aujourd'hui dans les films. Et même si c'était des bandes dessinées, j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu devenir un super-héros. Et avec la connaissance des arts martiaux, de l'enseignement Shaolin, des connaissances spirituelles, du contrôle de l'énergie, de l'écolocalisation qui me permet de voir sans les yeux, d'un contrôle énergétique, je suis devenu une espèce de super-héros. Un espèce de super-héros. En recherchant toujours les qualités que je lisais avant dans les bandes dessinées. Courage, engagement, victoire, force, sacrifice. Et j'ai tellement aimé cela, que j'ai connu ces choses-là, que je les ai développées en moi. Puis je me suis aperçu que par la spiritualité, par la méditation, par la pratique Shaolin, par l'enseignement de la fraternité, par exemple, par l'enseignement bouddhiste, par l'enseignement des couleurs, par l'enseignement de Carl Jung en psychologie, j'ai pu mettre toutes les pièces du puzzle ensemble parce que j'ai aimé au plus profond de moi ordonner ce passant pour en avoir une image claire, qui est une image divine claire. J'ai aimé cette œuvre. Et par cette œuvre, j'ai pu connaître, renaître, deuxième naissance. Mais aujourd'hui, dans ce monde, je suis un démon. Eh oui, j'aime pas le football, j'aime pas l'alcool, j'aime pas la cigarette, j'aime pas la drogue, j'aime pas la décadence, j'aime pas les conversations vides, j'aime pas la fainéantise, j'aime pas les ordinateurs, j'aime pas les portables, je suis un monstre. Je suis un monstre. Et à partir du moment où je suis dans les qualités divines de courage, de force et de dignité, et puisque le savoir-faire humain et la connaissance technologique d'aujourd'hui est supérieure à tout, je ne peux être qu'un monstre et un pervers. Donc, puisque je n'aime pas le football, la bière, la cigarette et ainsi de suite, je suis donc pédophile, monstrueux. J'ai lu il n'y a pas longtemps des articles sur moi qui disaient que j'enfermais des gens dans des toilettes pour les obliger à boire l'eau des toilettes. Vous voyez que de ne pas aimer le football, ça peut emmener très loin dans le négatif quand même. Hein. Finalement, peut-être que je devrais aller voir 2 ou 3 matchs de foot, ça me ferait peut-être du bien. Tout ça pour expliquer que les personnes qui m'entendent maintenant et qui ont envie de connaître ou qui sont dans cette connaissance, dans ce protocole de monter, de construire ce puzzle divin qui nous permet de connaître l'énergie divine, la vérité divine, une qualité de vie, d'amour, de fraternité, de joie, de bonheur. Vous êtes seul, totalement seul. Oh, vous avez plein de gens autour de vous avec leur portable, avec du savoir-faire, qui vous disent bonjour et au revoir. Mais vous êtes seul. Et si vous réfléchissez un peu, vous saurez très bien que vous êtes totalement seul. Alors là,
on entre dans une autre, comment dirais-je, l'évolution de ce que je viens de présenter maintenant. C'est-à-dire que nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de connaître d'autres personnes. On appelle ça la polarité. Le yin-yang, la polarité, ça existe partout, et dans le corps, et dans la chimie, dans l'électricité, partout. Dans le cosmos, partout. Du microcosme au macrocosme. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait Hermès Trismégiste dans les tables d'émeraude. Et donc, nous avons aussi besoin d'amour avec un partenaire, un véritable amour. Pas le savoir-faire de baiser, pas le savoir-faire de partager un loyer en deux parce que ça coûte moins cher, pas le savoir-faire de paraître, non. Connaître l'amour parce que l'on veut se connaître soi-même et connaître l'autre à un niveau d'amour véritable. Et ceci, c'est virtuellement mort sur cette planète. Il faut savoir qu'en psychologie, les statistiques officielles disent qu'une vie de couple, c'est environ 3 ans. C'est le temps de jouer un petit peu, de s'amuser avec le zizi ou la nénette de l'autre, de faire quelques petits jeux, et puis après, hop, on vire, on prend quelqu'un d'autre. Et la vie sexuelle d'un couple, c'est environ 2 ans. Donc déjà, on s'essouffle au bout de 2 ans, et puis après, il faut organiser un petit peu pour trouver un nouveau jouet, et on repart avec quelqu'un, donc ça fait une vie de couple d'environ 3 ans en moyenne. Évidemment, il y a des exceptions, mais c'est quand même la moyenne large, et pas simplement au niveau français. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La connaissance, l'amour, la fraternité n'existent plus, ou pratiquement plus. Et vous qui m'entendez, vous êtes seul. C'est amusant parce que souvent, moi j'ai exprimé dans tout ce livre que je fais sur la vérité vous rendra libre, j'ai exprimé combien j'étais seul. Et il y a bien des gens qui très gentiment m'ont écrit en disant « Oh mais Iji, tu n'es pas seul, nous t'aimons. » Mais si, je suis seul. Mais pire que ça, vous êtes seul. Vous qui m'écrivez en me disant « Tu n'es pas seul », vous êtes seul. Et si un jour vous avez le moindre problème, que vous n'avez plus d'argent, ou vous avez une maladie, vous verrez à quel point votre savoir-faire n'est plus intéressant. Et vous serez rejeté comme de la matière fécale, inutilisable pour le corps qu'est notre société moderne. En d'autres termes, vous deviendrez de la merde. Et quand je dis tout cela, ce n'est pas du tout pour me plaindre ou pour être pessimiste. J'ai la chance d'être tellement avec la lumière que j'ai beaucoup de difficultés à rester sur Terre, et je ne pense pas que je resterai encore très longtemps, mais je ne suis pas seul. Mais je suis seul sur Terre. Et autour de moi, j'ai quelques personnes, très peu, quelques personnes, que je connais, qui me connaissent. Donc nous sommes en relation d'amour, de fraternité. Pour stimuler la connaissance divine, il faut la loi de polarité, homme-femme, avec respect et passion, où le sexe n'est pas interdit, mais n'est pas une obsession, est un outil de cette polarité, de cette connaissance, de cet amour. Mais nous avons aussi besoin de connaissance dans une fraternité, de ne pas se sentir coupable parce que nous connaissons et parce que nous ne sommes pas des adorateurs du pilotage automatique de la société. Nous pensons, nous existons, nous choisissons, nous évoluons, nous nous questionnons et nous changeons perpétuellement. Nous grandissons perpétuellement. Moi, vous savez, quand j'ai une plante, j'adore les plantes, quand j'ai une plante dans mon jardin qui ne pousse pas, qui reste exactement la même plante avec les mêmes 5 feuilles, je me dis, il y a un problème. J'ai mal fait ma plantation, j'arrose trop, il n'y a pas assez de soleil, trop de soleil, il faut faire quelque chose. Or, l'être humain d'aujourd'hui,
c'est un petit arbrisseau qui ne bougera pas, qui ne grandira pas. Il continuera à faire ce qu'il doit faire pour avoir un salaire, payer le nouveau portable, le nouveau téléphone, le nouveau truc machin, et continuer à faire la même chose. Tout être humain normal, dans l'esprit Shaolin, qui veut dire la petite forêt, grandit comme un arbre qui s'élève de plus en plus vers la lumière. Nous pourrions dire que la photosynthèse, c'est connaître la lumière. Donc c'est l'assimiler pour en faire une nourriture, une force et une vie. Et cette photosynthèse divine, cette connaissance divine, elle est devenue interdite, proscrite. Et vous devez avoir le courage d'ouvrir vos yeux et de réaliser que vous êtes seul ou très isolé, très isolé. Et à ceci, je vous dis, aujourd'hui, je commence à lancer ce cri, rejoignez-nous. Pendant longtemps, j'ai parlé en disant chacun suit son chemin, chacun a son évolution. Mais aujourd'hui, je vois que nous vivons dans le monde des Walking Dead. Il n'y a plus que des gens qui sont là et sont... Ils en sont à ce niveau-là. Et vous vous trouvez coupable de connaître et d'aimer, et de vouloir évoluer, et de vouloir comprendre. Et vous souffrez terriblement de ce rejet parce que vous, voilà, on rejette la connaissance et l'amour. Et cet isolement n'est pas une loi de la nature. Pour vivre, la vie a besoin d'être mélangée. L'évolution de vie, c'est compris par des protozoaires qui se sont mélangés, des êtres unicellulaires qui sont mélangés, qui sont complexifiés. Aujourd'hui, nous sommes en involution, puisque toute personne qui aura la tendance d'aimer Dieu, d'aimer la divinité, la source de bonté, comme moi, se retrouvera en amour avec la source de bonté, oui, mais totalement isolée. Ou très isolée. Il y a quelques personnes, mais très isolées. Et vous n'êtes pas mieux que moi. Et si vous croyez que vous êtes mieux que moi, vous êtes dans l'illusion totale. Ouvrez vos yeux. Le monde a été développé dans ce sens-là. C'est inévitable. Et c'est pourquoi je vous dis, pour développer cette connaissance et cet amour de connaissance et ce confort de connaissance spirituelle, il faut se regrouper avec des gens qui ont les mêmes valeurs de connaissance et d'amour. Je parle d'une fraternité. Je n'ai pas dit que vous deviez tout quitter et venir vivre chez moi. D'abord, chez moi, c'est tout petit. Mais il y a des endroits où on peut se rencontrer, où l'on peut se rejoindre, où l'on peut travailler ensemble. On peut être en réseau, en network, pour s'entraider, on décide d'aider telle ou telle personne, on a un réseau de 20, 30, 50 personnes qui veulent agir pour protéger les oiseaux ici, les chevaux là, les dauphins dans tel endroit, pour agir, sans marcher avec le pouvoir, sans marcher avec l'argent, parce que ce que vous voulez, c'est simplement cette loi de polarité et d'attraction naturelle de la connaissance avec la connaissance qui donne la supraconscience. Et la supraconscience, c'est ce que vous obtenez quand vous mettez des gens de connaissance ensemble, dans un esprit de fraternité, où tout le monde est professeur et élève, et on s'élève vers la supraconscience, comme l'enseignait Sri Aurobindo. Et c'est pourquoi je vous dis, prenez contact. Faites partie de notre groupe. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de chef, il n'y a pas un cercle avec au centre Iji.
Il y a un cercle avec au centre la lumière. Et Eiji est dans le cercle comme vous ou n'importe qui d'autre, avec plus ou moins d'expérience, certes, mais nous sommes tous tournés vers la lumière. Et nous cherchons tous à nous contacter les uns les autres à travers la lumière. Ça, c'est la connaissance de la lumière qui mène à la supraconscience. Donc, ayez le courage de réaliser votre isolement et le mal que cet isolement vous fait. Et voilà, venez habiter. On a un groupe à Berlin, venez habiter, venez visiter. Participer si un jour on fait un stage, on décide de pratiquer ça ou ça. C'est des fois en Allemagne, c'est des fois dans d'autres pays. Mais regroupons-nous. Car, franchement, j'avais vu une fois cet homme, toujours dans The Walking Dead, c'est le premier épisode des Walking Dead, il y a très très longtemps. C'est un shérif, et il est là, il est dans sa voiture, il roule vers Atlanta, je crois, et dans sa radio, il appelle les gens, il dit « Si quelqu'un m'entend, contactez-moi, si quelqu'un m'entend, contactez-moi, si quelqu'un m'entend, contactez-moi. » Ben voilà, moi je suis le shérif maintenant dans la voiture, et je dis « Si quelqu'un m'entend, contactez-moi. » Et quand je serai parti, ça ne change rien. C'est pas une adoration de Eiji. C'est une adoration d'être ensemble pour additionner cet amour, cette connaissance qui mène à la supraconscience, à cette béatitude de vie, de force, de plaisir, de santé, de sérénité, de respect. C'est tellement jouissif d'être avec des gens cool, c'est tellement jouissif d'être apprécié parce qu'on sait ou d'apprécier la connaissance de quelqu'un. C'est tellement plaisant, c'est tellement honorable, c'est tellement enthousiasmant. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Contactez-moi. On va faire un endroit de résistance contre les zombies. Il faut qu'on réagisse. On ne peut pas rester isolé comme ça. C'est pas possible. Il y a une phrase qui vient du maître Peter Denov. Božja любов nosí plný život. Et Božja любов nosí plný život, ça veut dire seul l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Mais ça veut dire aussi seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Pourquoi ? Bien, parce que quand on est dans cette relation d'amour, de véritable connaissance, mais c'est passionnant. Je vais travailler aujourd'hui sur telle ou telle chose, je vais découvrir, je vais faire des recherches, je serai passionné dans mes recherches. Dans mes recherches, je vais apprendre et évoluer énormément, et je serai porté par la force d'amour, parce que dans 3 semaines, je ferai un exposé aux 20 ou 30 personnes qui sont là, et j'exposerai ceci ou cela. Il n'y a pas longtemps, plusieurs personnes de notre groupe ont fait d'énormes recherches sur la diététique pour avoir une diététique beaucoup plus propre et pour éviter tous les poisons produits par la société, avec des recherches de produits, d'acheter des produits pas trop chers et comment les cuisiner. Donc il y avait un groupe avec des gens qui avaient fait des recherches et sur les vitamines. Il y a 2 personnes qui sont de très bons cuisiniers, dont un qui est un chef cuisinier. Et voilà, après, on a eu une grande réunion et on a décidé de manger comme ça. Puis ensuite, on a commencé à changer l'alimentation, acheter comme ça, aller plus dans tel magasin, dans tel endroit, etc., etc. Et le fait de savoir que l'on fait ça pour d'autres, eh bien, ça nous donne une force merveilleuse. Božja любов nosí plný život. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Et en même temps, vous recevez, parce qu'il y a un autre groupe ou une personne qui fait des recherches sur ça ou sur ça, qui a pratiqué telle ou telle chose et qui veut montrer telle ou telle chose ou tel endroit. Alors on organise un voyage, on organise quelque chose pour aider les dauphins ici ou les chevaux là. Et cette expérience nous enrichit tous. Božja любов nosí plný život.
Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Si quelqu'un m'entend, contactez-moi. Si quelqu'un m'entend, contactez-moi. Je suis sûr qu'il ne reste pas sur Terre que des zombies, que des gens avec du savoir-faire et leur protocole de société et de portable et de iPhone. Je veux croire qu'il y a encore des humains qui sont encore vivants et qui recherchent l'amour et la connaissance pour être ensemble, pour économiser, parce que quand on est ensemble et qu'on paye des choses ensemble, ça coûte beaucoup moins cher. Non pas pour payer quelqu'un, mais parce que si vous louez une grande maison et que vous êtes à 20 dans une maison, ce que la société appellera une secte, évidemment, ah bah oui, bien sûr, tout est une secte. Par contre, un club de football, c'est pas une secte. Mais ou l'Église, c'est encore moins une secte. Et le pape, qui est quand même le papa du monde entier, c'est pas une secte du tout. Mais n'empêche que nous, par exemple, en Allemagne, on vit avec, on demande 300 € par mois à chaque personne. Ceci inclut le logement, la nourriture, une nourriture organique, propre, des pratiques que vous pouvez suivre ou ne pas suivre, des jeux et tout ce qu'il y a dans la maison. Tout ce qui est dans la maison appartient à toute personne qui est dans la maison. Et donc, très souvent, même si vous voulez dépenser de l'argent, vous n'avez pas tellement le temps de dépenser de l'argent parce qu'on s'amuse tellement, on rigole tellement, même des fois simplement on fait un repas, on commence à 9h du soir et on finit à 2h du matin parce qu'on n'a pas arrêté de raconter des jeux, de faire des blagues, on s'est éclaté, et voilà. Et c'est normal, les gens dans le passé vivaient comme ça. C'est pourquoi le maître Peter de Nov, il y a longtemps, avait 50 000 disciples, parce que les gens vivaient naturellement entre eux, communiquaient entre eux, communiquaient. Aujourd'hui, nous sommes dans un protocole de fin de monde. Je ne vous dis pas rassemblez-vous parce qu'il va y avoir l'apocalypse. Je vous dis l'apocalypse, il existe déjà maintenant. Il est déjà là. C'est pour ça que vous êtes seuls. Nous sommes dans le monde des Walking Dead. Si quelqu'un m'entend, communiquez, répondez-moi. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Formons un groupe de vie. On se rencontre de temps en temps, ou régulièrement, ou sans arrêt, parce que chacun est différent. Mais si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Vraiment. Božia ta ľubov nosí plnia život. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Et je ne serai jamais un zombie. Un Walking Dead. Je ne serai jamais un zombie. Si je vois que je suis condamné à être totalement seul, parce que les gens qui vont vers la connaissance sont terrorisés. Moi, j'ai une fille qui a travaillé avec moi, Izzy, une fille fantastique, d'une gentillesse merveilleuse, mais elle m'a dit, moi j'ai terriblement peur d'être rejeté des autres, donc je ne veux pas être différent. Donc finalement, je ne veux pas apprendre. Je sais que le monde est complètement pervers narcissique, mais comme le pervers narcissisme se développe de partout, si moi-même je n'accepte pas la communication pervers narcissique et je ne suis pas dans cette communication pervers narcissique, je serai seul. Donc je ne veux pas savoir, je ne veux pas aimer. J'ai trop peur d'être seul. Là, on est dans le protocole vraiment des Walking Dead, les zombies. Alors, c'est déjà arrivé. Nous sommes déjà dans ce monde-là. Si quelqu'un m'entend, communiquez, répondez-moi. Božia ta ľubov nosí plnia život. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Et si je n'ai rien, je partirai. Ce qui risque fort probablement d'arriver dans peu de temps, je partirai. Mais je partirai vers la lumière. Et je n'accepterai jamais le savoir-faire correct de la société pour être un bon zombie et apprendre à bien grogner et à bien mordre. Non, 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 non. Je ne serai jamais un zombie. Je suis un être de connaissance,
un être d'amour, un être de divinité qui respecte les hautes qualités du pentagramme divin. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice, liberté, esprit chevaleresque, engagement, courage, force, dignité. Ce sont des choses que j'aime, des choses que je connais, des choses que je vis. C'est ce que je suis et c'est le chemin qui me permet d'accéder vers la lumière. Mourir, c'est aller vers la lumière. Et mourir, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas de mourir. Le problème, c'est que les gens n'ont plus le droit de vivre, qu'ils sont tous des zombies, des morts vivants. Ça, c'est triste. Mais mourir, c'est pas un problème. C'est continuer un état d'évolution vers la lumière et de la supraconscience, aller vers la méga-conscience. Et dans ce cas-là, c'est merveilleux de mourir. Mais si l'on est dans le petit savoir-faire et qu'on se retrouve face à la lumière, cette lumière devient un cauchemar qui s'appelle l'enfer, qui est basé sur le mot enfermé. Et quand vous êtes dans le savoir-faire, limité, peureux, terrorisé, vous êtes en enfer. Et votre mort sera infernale. L'amour amène la connaissance. La connaissance amène la divinité et la fraternité qui amène la supraconscience, qui amène après à la mort la meilleure conscience, l'unité complète avec les âmes de lumière, avec le Tout-Puissant, avec la source de bonté. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi. Il ne doit pas rester que des zombies sur Terre. Il doit y avoir des humains encore vivants. Si quelqu'un m'entend, répondez-moi.